Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Kumbhaka Yoga. Je m'appelle Anne-Sophie et je vais vous guider aujourd'hui dans une très courte série inspirée de la première série de l'Ashtanga. Si vous n'avez jamais pratiqué l'Ashtanga, mais que vous avez déjà pratiqué un peu de yoga, n'hésitez pas à nous accompagner, juste à tester les postures. Sachez simplement que je ne vais pas donner autant d'explications que je n'en donne dans un cours pour débutants, simplement pour avoir une partie de votre première série. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez vous positionner à l'avant de votre tapis avec les pieds joints ou légèrement écartés, à peu près à la même distance que vos hanches. Prenez d'abord le temps d'installer votre posture, votre samastitihi. N'hésitez pas à soulever les orteils, les replacer l'un après l'autre sur le tapis, peut-être bouger un peu d'avant en arrière, sur les côtés, pour sentir la prise de l'entièreté de vos pieds avec le sol. Pensez à la bascule du bassin, sentez l'allongement des lombaires, l'activation des jambes. N'hésitez pas à rouler peut-être les épaules une fois vers l'arrière et vers le bas. Pensez aussi à la position de la tête pour allonger le cou, la nuque, donner de l'espace à l'air qui doit passer. Et puis vous pouvez fermer les yeux ou les garder entrouverts, positionner les mains en prière devant le sternum, les pouces en contact avec le sternum si possible. Et vous pouvez m'accompagner pour le chant d'ouverture si vous le connaissez, sinon laissez-vous simplement porter par l'invocation au rythme de votre propre respiration. Om Vande Gurunam Charanaravinda Sandra Shita Svatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangalikayamane Samsara Hala Hala Mohashantiye Abahu Purushakaram Shankachakrasi Dharinam Sahasra Shirasam Shritam Pranamami Patanjalim. Om. Vous pouvez ouvrir les yeux, fixer un point à l'horizon devant vous, les bras le long du corps. On va commencer par 2 salutations au soleil A et une salutation au soleil B avant de passer dans quelques postures de la première série. N'hésitez pas à adapter les salutations et les postures en fonction de votre corps et de votre état aujourd'hui. Restez surtout en contact avec votre souffle et vous pouvez activer votre respiration Ujjayi si vous connaissez ces techniques de respiration. Si pas, contentez-vous d'inspirer et d'expirer par le nez profondément. Expirez à fond. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous pour la pince. Inspirez, demi-penché dos droit, les mains au sol sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, descendez en planche, genoux au sol ou pas, Chaturanga Dandasana. Inspirez, remontez la poitrine pour votre cobra ou votre chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations ici. Une, ventre engagé. 2, les doigts bien actifs, les creux des coudes tournés vers l'avant. 3, donnez-vous l'impression de pousser les talons vers le sol et légèrement vers l'extérieur. 4, relâchez la tête, regardez entre les genoux, entre les cuisses. Et 5, regardez vers l'avant du tapis, inspirez, pied à l'avant du tapis, demi-penché dos droit. Expirez, pince. Inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel. Et expirez, samastitihi, bras le long du corps. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, gardez toute la longueur dans le torse, grand penché vers l'avant. Inspirez, demi-penché dos droit. Trouvez de l'espace dans la colonne.
Expirez, main au sol, pied à l'arrière du tapis pour la planche et le chaturanga. Inspirez pour trouver votre chien tête en haut ou votre cobra. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. N'hésitez pas à rapprocher les pieds l'un d'autre et rapprocher les mains ou les écarter. 1. 2, le ventre reste engagé, le dos long. 3. 4. Et 5. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, demi-penché de droit. Expirez, grand penché, gardez la longueur, n'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel. Et expirez, Samastiti. Surya Namaskar B. Inspirez, chaise, jambes pliées, mains vers le ciel. Expirez, grand penché, tendez les jambes quand vous avez les mains au sol. Inspirez, demi-penché de droit. Expirez, venez trouver votre planche et le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis pour le guerrier 1. Expirez, main au sol, chaturanga. Gardez le ventre bien engagé, les épaules larges. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, guerrier 1. Expirez, main au tapis, descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Et expirez, chien tête en bas. De nouveau, 5 respirations. 1. 2. 3. Sentez les battements du cœur. 4. La respiration qui est peut-être plus difficile, retrouvez-la. Et 5. Inspirez, pied à l'avant du tapis, demi-penché de droit. Expirez, grand penché. Inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel. Et expirez, Samastiti. On va enchaîner directement avec Trikonasana, le triangle. Et puis on va faire Parivrita Pajvakonasana, donc le grand angle retourné. On va enchaîner les deux, c'est pas habituel dans la première série. Prenez le temps de retrouver d'abord l'ancrage des pieds. Prenez encore une grande inspiration et une grande expiration dans votre Samastiti. À l'inspiration, pied droit à l'arrière du tapis. Les orteils tournent vers l'arrière du tapis. Les orteils du pied gauche rentrent vers l'intérieur. Inspirez ici encore une fois. Expirez. Venez chercher votre triangle. Trikonasana pour 5 respirations. 1. 2. Trouvez tout l'allongement dans le flanc gauche. 3. Poussez légèrement l'épaule gauche vers l'arrière. 4. Appuyez bien dans le gros orteil droit. Et 5. Inspirez pour vous redresser. À l'expiration, tournez les pieds dans l'autre sens. On prend encore une inspiration ici, le temps de positionner les pieds. Appuyez dans le gros orteil gauche à fond. Et expirez pour venir vous pencher. Et trouver votre Trikonasana de l'autre côté. 1. 2. Gardez le ventre engagé, les épaules dégagées. 3. 4. Et 5.
Inspirez pour vous redresser. Tournez-vous vers l'arrière de votre tapis avec le pied droit devant. Et venez, si vous le voulez, poser le genou gauche au sol. À l'inspiration, les mains en prière. À l'expiration, pivotez vers la droite. Venez accrocher votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et vous pouvez rester dans cette version de la posture. Ou si vous en avez envie, recroquevillez les orteils. Et venez tendre la jambe arrière. 5 respirations aussi, ça fait 1, 2, trouvez l'allongement dans la colonne et la torsion. 3, les épaules aussi dégagées que possible. 4 et 5. À l'inspiration, redressez le torse, recroquevillez les orteils à l'arrière, remontez, bras et jambes écartés. Et expirez pour pivoter vers l'avant de votre tapis, le pied gauche vers l'avant. Une inspiration avec les mains en prière. Et expirez pour venir pivoter cette fois-ci vers la gauche. Crochetez l'arrière du genou gauche avec le coude droit. Et de nouveau, choisissez la version que vous voulez. On part pour 5 respirations. 1. Faites attention à ce que le pied gauche soit bien engagé dans le sol. 2. Autant la base du gros orteil que du petit orteil que le milieu du talon. 3. 4. Et 5. À l'inspiration, déroulez la posture, recroquevillez les orteils. Venez tendre les jambes et les bras. Et expirez pour vous retrouver de nouveau à l'avant du tapis en Samastiti. On va descendre au sol avec une salutation au soleil ou un vinyasa. Prenez une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, grand penché vers l'avant. Inspirez, demi-pince. Expirez, pied à l'arrière du tapis, planche et chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Directement à l'inspiration, venez poser le genou droit derrière le poignet droit, le genou gauche derrière le poignet gauche. Croisez les jambes et venez vous asseoir sur le tapis. On va faire Janu Shirshasana qui va permettre d'ouvrir la hanche et d'étirer la jambe en même temps. Partez d'une position assise bien stable avec les deux fesses ancrées au sol, le dos droit, les jambes tendues, les pieds actifs, les orteils qui pointent vers le ciel. Venez replier votre jambe droite et laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Faites attention à bien positionner vos épaules vers votre pied gauche. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, venez vous pencher vers l'avant. Attrapez les orteils si vous pouvez. Sinon, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Inspirez ici. Étendez le dos, dégagez les épaules. Et expirez pour venir trouver votre penché dans Janu Shirshasana. Toujours 5 respirations. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Inspirez, relevez la tête, étendez le buste et expirez pour sortir de la posture. On ne fait pas de vinyasa intermédiaire, donc vous pouvez tout de suite étendre la jambe droite, plier la jambe gauche, de nouveau trouver l'alignement de la posture, les épaules vraiment vers le pied de la jambe tendue. Grande inspiration ici. Expirez pour venir vous pencher vers l'avant, peut-être attraper le pied, essayez de garder le dos aussi droit que possible. On retrouve l'extension à l'inspiration ici. Et expirez pour entrer dans la posture et y rester pour 5 respirations. Ça fait 1, 2, gardez le ventre relativement engagé, c'est le sternum qui va vers le genou. 3, vous pouvez relâcher la tête si vous le sentez. 4 et 5. Inspirez pour de nouveau étendre les bras, le dos.
Et expirez pour ramener la jambe devant l'autre. Vous pouvez vous laisser basculer vers l'avant, étendre les jambes vers l'arrière, Chaturanga, et poursuivre votre vinyasa à votre rythme. Une fois que vous êtes en chien tête en bas, sur une inspiration, ramenez cette fois-ci d'abord le genou gauche derrière le poignet gauche, le genou droit derrière le poignet droit, et laissez-vous basculer vers l'arrière. On va simplement faire un Navasana, d'habitude on en fait 5, soyons généreux aujourd'hui, n'en faisons qu'un. Alors vous pouvez choisir la version de la posture qui vous convient, moi ce sera avec les jambes pliées aujourd'hui, et on y reste quand même pour 5 respirations. 1, gardez le ventre engagé, le sternum bien levé. 2, 3, 4, serrez les genoux, engagez le ventre, élongez le dos, et 5. Relâchez les pieds, de nouveau croisez les jambes, laissez-vous basculer vers l'avant. On vient refaire un vinyasa. Inspirez pour votre chien tête en haut ou votre cobra. Expirez pour votre chien tête en bas. Inspirez pour ramener un genou et puis l'autre derrière les poignets. Laissez rouler les fesses derrière vous. Et venez vous allonger sur le tapis pour faire juste un pont, un des grands classiques du vinyasa. Donc allongé sur le tapis, les pieds écartés à peu près autant que les hanches, aussi proches des fesses que possible. Engagez le nombril, sentez le bassin qui bascule, les bras étendus à côté de vous. Et sur une inspiration, vous pouvez soulever les fesses, peut-être joindre les mains dans le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour pouvoir pousser le sternum vers le haut et vers l'arrière. Ça fait une respiration. 2, gardez les pieds bien engagés sur le tapis. 3, donnez-vous l'impression de pousser les genoux vers l'avant. 4 et 5. Relâchez les mains si elles tenaient. Laissez le dos se dérouler au sol tranquillement. Et prenez juste une grande inspiration ici. Une grande expiration. Ramenez les genoux contre la poitrine. Et faites-vous basculer de l'avant vers l'arrière quelques fois pour masser le dos et venir retrouver une posture assise avant de clôturer. Et pour cette dernière posture, je vous propose de faire la deuxième en fait des 3 dernières postures. Trouvez une posture de tailleur, ça peut aussi être un demi-lotus ou un lotus complet en fonction de ce qui est accessible dans vos hanches. Faites surtout attention à vos genoux. Une fois que vous avez trouvé la position de vos jambes, vérifiez l'ancrage des fesses dans le sol, engagement du ventre, trouvez tout l'allongement du dos. Roulez peut-être une fois les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et puis étendez les bras devant vous, les paumes tournées vers le ciel. Joignez les index et les pouces, les autres doigts restent tendus. Vérifiez que vous n'avez pas poussé les épaules vers l'avant. Et puis vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point au sol, baisser légèrement le menton pour sentir l'engagement des muscles ici dans le côté de la nuque. Et on va prendre 5 respirations plutôt que les 10 traditionnelles ici. 1. 2. 3. Gardez le ventre engagé, peut-être le plancher pelvien aussi si c'est accessible pour vous. 4. Et 5. Dernier vinyasa de la série. De nouveau basculer vers l'avant. Venez chercher votre chaturanga sur une expiration. À l'inspiration, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Et on va faire l'invocation de fermeture assis. Donc de nouveau, les genoux vers l'avant. Laissez-vous basculer vers l'arrière et trouvez une posture assise qui vous convient. Si vous suez, c'est normal, c'est très bien. Prenez le temps de trouver votre posture, de sentir les battements du cœur,
d'observer la chaleur dans différentes zones du corps, l'activation. Je vous proposais de faire l'invocation de fermeture maintenant, avant de venir vous allonger dans votre posture de relaxation. Vous pouvez positionner de nouveau les mains en prière, donc les paumes l'une contre l'autre devant le sternum, les épaules basses, baissez peut-être légèrement la tête. Svasti prajabhyam paripalayantam nyayenha margenha mahyam mahisha ko brahmanebhyaha shubhamastu nityam loka samasta sukhinom bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les rouvrir pour venir vous allonger sur votre tapis. Donc allongé sur le dos, les jambes étendues, les bras étendus. Prenez le temps de trouver une position confortable. Si vous avez des lunettes comme moi, n'hésitez pas à les retirer. On a tendance, quand on a des lunettes, à activer un peu trop le front, les oreilles, les yeux, pour les retenir dans un sens ou dans un autre. Ça fait toujours du bien de s'en débarrasser de temps en temps. Et venez trouver dans cette posture de relaxation tout le soutien du sol, de votre tapis. Laissez la possibilité à votre corps de se désactiver autant qu'il en a envie. Si vous sentez qu'il y a encore beaucoup de tensions qui sont conservées, vous pouvez une ou plusieurs fois juste étendre vraiment les pieds, contracter les mains, étendre les bras, les jambes, laisser le dos décollé et puis retomber au sol sur une expiration pour vraiment relâcher les muscles. Et si vous le sentez ici, n'hésitez pas à expirer par la bouche une ou plusieurs fois. Si vous sentez que le dos est légèrement cambré et que c'est désagréable, vous pouvez évidemment plier les jambes, poser les pieds au tapis, faire basculer le bassin vers l'avant et soit réétendre les jambes, soit rester avec les jambes pliées, les pieds peut-être écartés autant que le tapis, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. C'est beaucoup plus confortable dans pas mal d'anatomie. Et si vous sentez que vous avez la tête qui est trop basculée vers l'arrière, la nuque qui est vraiment compressée, vous pouvez simplement engager légèrement le nombril, soulever un peu la tête, ramener le menton vers le sternum et reposer la tête au sol pour permettre à la nuque de s'allonger. Je vais encore prendre quelques instants pour vous accompagner dans cette posture de relaxation, en silence. Quand je vous proposerai d'en sortir, si vous avez plus de temps, si vous souhaitez rester dans cette posture de relaxation, restez-y autant que vous en avez envie. Détendez le front, la mâchoire, les épaules, les hanches. Détendez le ventre, les fesses, les mains, les pieds. Et laissez-vous porter par votre respiration.
Si vous sentez que le moment est venu de sortir de la posture, prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Réactivez le reste du corps. Si vous le sentez, n'hésitez pas à vous étirer une bonne fois. Et puis laissez-vous basculer d'un côté dans la posture du fœtus. Je préfère le côté droit, mais c'est vraiment à vous de choisir. Et puis utilisez vos mains, vos bras pour vous redresser progressivement. La tête remonte en dernier. Venez trouver une posture assise confortable pour vous. Vous pouvez remettre vos lunettes si vous les aviez retirées. Et prenez juste le temps d'absorber une dernière fois les bénéfices de la pratique, de retrouver le contact avec votre souffle. Vous pouvez avoir les yeux fermés, entrouverts ou ouverts, peu importe. Sur une expiration, venez étendre les bras à côté de vous, les pulpes des doigts vers le sol ou au sol, les épaules basses, ventre engagé. Inspirez, bras vers le ciel, les paumes se rejoignent peut-être. Et expirez, main en prière devant la poitrine. Quand vous le sentirez, vous pouvez ouvrir les yeux, relâcher les mains et sortir de la séquence. J'espère que cette toute petite séance d'Ashtanga vous aura fait du bien, vous aura en tout cas permis de vous connecter pendant quelques instants à vos sensations, à votre souffle et de dérouiller un petit peu le corps. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que vous en avez envie, à modifier ce que vous avez envie de modifier et surtout à profiter de votre respiration à chaque fois. Merci beaucoup, à bientôt pour une autre vidéo.